Dans le secteur du Sangou, au Kasaï oriental, nous trouvons un carrefour de 3 groupements, les Bakwa Daba, les Bakwa Boa et les Bena Kabinji, une population avoisinant les 57 000 habitants. L'eau y est rare et chère, et malgré une activité de diamant, la population a du mal à vivre de toutes ces richesses de sous-sol. La terre y est très fertile, mais peu d'activités agricoles sont pratiquées, si ce n'est une petite partie pour l'agriculture familiale d'autosuffisance alimentaire. Fontaine-sur-Saône est une ville où il fait bon vivre, conviviale et néanmoins urbaine, intégrée à la métropole de Lyon, au carrefour entre Lyon et le Val-de-Saône. La commune est répartie en 2 zones, avec sur les bords de Saône un centre-ville attractif et commerçant, et sur les hauteurs, le plateau des Marronniers. Peuplée de 7 000 habitants environ, cette ville dirigée par M. Thierry Poussol, maire de la ville, s'est engagée à porter un projet d'eau et d'assainissement en République démocratique du Congo. Cette coopération décentralisée est sollicitée dans le cadre de la loi Oudin-Santini par l'APAPCA, une association fontainoise engagée dans la solidarité internationale en République démocratique du Congo, ainsi que dans les actions culturelles et citoyennes en région lyonnaise. Alors c'est souvent des histoires d'hommes, et grâce aux hommes que les choses se font, sinon nous ne serions pas là. Il se trouve que celui qui préside à la destinée de cette association, APAPCA, est fontainois. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il soit fontainois, ce que j'ai perçu dans sa démarche, c'est une vraie volonté d'union des peuples. On était en 2015 quand on a débuté ce projet. Voilà, il y avait ces 2 volets. Un volet à la fois, il nous faut de l'eau, il faut que l'eau puisse arriver jusque pour les habitants de Bakwa Boa, et puis il nous fallait ce retour culturel finalement, cet échange, cette rencontre humaine. Ben oui, les Fontainois se sont appropriés ce projet grâce à, je pense, aux élus du conseil municipal qui se sont emparés de la chose, grâce aux services de la ville de Fontaine-sur-Saône qui se sont aussi emparés de la chose. Et on a eu des échanges en visio avec les enfants de Bakwa Boa. On a eu des échanges au travers de manifestations culturelles qu'on a organisées ici. On a pu mettre en lumière APAPCA et ce projet. On a eu des échanges dans le cadre de nos médiathèques avec des expositions sur l'eau, par exemple. On a eu des interventions dans les écoles. Le conseil municipal d'enfants de la ville de Fontaine a travaillé au projet sur le mandat dernier et a rencontré, grâce à cela, les enfants du Congo et de la province du Kasaï. Les difficultés, elles sont essentiellement techniques. Oui, déjà, je suis satisfait qu'il ait pu se mettre en place, parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance. Heureusement, la conviction, le travail de fond d'Alain Moulaba et de ses équipes, Alain Moulaba qui est devenu un de nos conseillers municipaux, il faut le dire, vous voyez, donc ça aussi, le simple fait de rencontrer quelqu'un fait qu'il est devenu un acteur citoyen de la ville de Fontaine. Je pense qu'on gardera un bout de l'histoire de ce projet à Fontaine-sur-Saône comme faisant partie de notre histoire. Tout a commencé par une étude de faisabilité sur le terrain. Avec une réunion du comité de gestion du projet, suivie d'une rencontre officielle, réunissant le chef de secteur, les 3 grands chefs de groupement, ainsi que les 30 chefs de village qui composent le secteur de Dzangou. Nous avons évalué l'état d'accès à l'eau en visitant différents endroits, y compris les anciens forages, qui sont aujourd'hui hors d'usage. Le lieu souhaité pour l'installation du forage est le marché Mandou 2. Il se situe sur la colline. L'étude permettra d'identifier le point le mieux approprié, 1 kilomètre plus loin.
je dois d'abord vous dire que nous sommes très heureux avec APAPCA, avec tout ce qu'il a de faire pour notre communauté de Bakwa-Boa. Voici des décennies, je peux dire, qu'il n'y a pas d'eau dans cette localité. Et qu'aujourd'hui, grâce à APAPCA, avec ses partenaires, notamment Fontaine-sur-Saône, et tous les autres au niveau de l'Europe, selon les contacts d'APAPCA. Aujourd'hui, nous tous, avec toute la population de Bakwa-Boa, nous pouvons nous réjouir parce qu'aujourd'hui, ce qui était un rêve est en train de devenir une réalité. De cette étude, il ressort le projet de la mise en place d'un forage. Un château d'eau de 40 mètres cubes et d'un réseau de 4 km de distribution, avec 8 bornes fontaines pour 7500 bénéficiaires directs. Le pompage est hybride, solaire à la base, avec un groupe électrogène pour pallier aux périodes de faible ensoleillement ou bien à la nuit. Ainsi, la ville de Fontaine-sur-Saône, qui porte ce projet à l'agence de l'eau Rhône Méditerranéenne Corse, entamera la procédure de financement pour le lancement des travaux. Le projet que l'on a financé au Kasaï est un projet important, intéressant, qui mobilise les composantes essentielles de ces programmes de coopération. Il concerne l'alimentation en eau potable, avec la création d'un forage, d'un mini-réseau de distribution des bornes fontaines. Et il touche également le volet assainissement, qui est un programme important, un volet important du programme pour garantir la bonne qualité des eaux. Ce projet, il a été élaboré en partenariat avec la mairie de Fontaine-sur-Saône et l'association APAPCA. C'est cette mobilisation qui a permis à l'agence de l'eau de contribuer financièrement à la réalisation de ce programme. Le dispositif auquel on fait référence est un dispositif qui est permis en France du fait de la loi Oudin-Santini. C'est un dispositif réglementaire qui permet aux collectivités territoriales et aux agences de l'eau d'apporter 1% de leur budget au assainissement pour soutenir des programmes au assainissement dans les pays du Sud. Pour lancer les travaux, il y a eu des rencontres. La visite du grand chef des Bakwa-Boa, où est localisé le projet, afin de préparer la voie d'accès aux engins. projet munene wa kutwenzela forage kufore mwaba ujumboya kwenza mai kutubanshira mai yambelu kwenza shato wa kutwa bayine muko bo yonse mujime nyimwine kabinji usanga jabunyi bikora kinji naje. Il y a eu par la suite la cérémonie de lancement des travaux devant toutes les autorités locales, tant institutionnelles que traditionnelles. La population était dans la joie. Nous sommes là à Bakwa-Boa, donc comme vous le voyez, c'est le grand jour. La réalisation du projet qu'on a tant espéré, on a écrit le projet, on a introduit des demandes, on a recherché des partenariats et aujourd'hui c'est le jour. Donc l'appareil de forage est là, il y a le puits, ils sont en train de creuser, ils installent le chantier. Donc nous aurons ici, bon, avec beaucoup de chance bien sûr, d'ici 3 jours de l'eau qui va sortir sur la surface. Et la suite du chantier, on vous annoncera au fur et à mesure comment nous avancerons. Je remercie beaucoup tous les partenaires, le gouvernement provincial du Kasaï oriental, la ville de Fontaine-sur-Saône, l'agence de l'eau RMC, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'association APAPCA, ici et là-bas, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes pour l'appui technique, le secteur de Nsangou, le SNHR, la fondation MIBA et toutes les populations qui sont là avec nous, qui ne nous lâcheront pas. Vous voyez que les populations participent pour creuser le trou. Ils sont en train d'aménager des gîtes pour abriter et pouvoir accueillir pendant une semaine l'équipe technique. Et il y a une restauration qui va s'installer sur place
Donc vraiment, je remercie toutes ces personnes et comme tout Africain, on remercie Dieu pour ce qui se fait pour nous. Merci. L'engin de forage mobilisé par le Service national de l'hydraulique rurale a accédé au point de forage. Les travaux ont duré 3 semaines car il y a eu certaines difficultés à percer la roche afin d'atteindre la nappe d'eau. Mon frère, ça va de Lukangot. Le forage a été réalisé avec succès et l'essai de pompage était réussi avec un bon débit. L'eau est propre, comme vous pouvez le constater. Il y a des lots qui sortent par bois, il y a des moments Merci à papa. Merci à papa. C'est un projet que j'ai trouvé intéressant parce que les citoyens français sont impliqués dans un projet de coopération décentralisée avec une localité située au Kasaï. Et c'est important que les Français se sentent concernés par des projets qui impliquent d'autres sociétés, avec d'autres cultures, et qu'ils en sortent enrichis et qu'ils aient envie de continuer et peut-être de développer ces activités-là avec les mêmes localités ou avec d'autres localités pour étendre le projet. Ce projet va contribuer au développement local. Il va bénéficier à des milliers de personnes, d'habitants, qui vont pouvoir accéder à l'eau potable. Il va aussi contribuer à créer des emplois par l'intermédiaire du comité de l'eau qui va être créé pour prendre en charge la suite du projet. Les 3 groupements les plus importants du secteur de Nsangou se sont mobilisés pour ce projet. Les bénéficiaires ont participé à des tâches dans la réalisation et ce projet a aussi permis de mettre en relation les enfants du secteur avec les enfants de Fontaine-sur-Saône à travers des échanges Skype notamment. Au-delà de l'accès à l'eau, il faut noter ce lien qui a été tissé entre les peuples, surtout les enfants. Le Conseil municipal des enfants a joué un rôle primordial car il a permis de mettre en relation les enfants du Bakwa-Boa et de Fontaine-sur-Saône grâce à des échanges en ligne et des messages vidéo. Notre ville dans la région lyonnaise s'appelle Fontaine-sur-Saône. Est-ce que vous pouvez répéter Fontaine-sur-Saône? Fontaine-sur-Saône. Bonjour les amis de la Fontaine-sur-Saône. Nous sommes les élèves de l'EPB Nagabinj. Cela a été suivi par l'organisation à Fontaine-sur-Saône, des regards croisés sur l'accès à l'eau avec une exposition de différentes images de terrain afin de sensibiliser les enfants de Fontaine-sur-Saône sur le gaspillage de l'eau du robinet. Regardez comment eux ils ont accès à l'eau et puis qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut rajouter. On a vu que ce puits il est ouvert. Il y a plusieurs temps dans cet événement qui a duré 2 semaines avec la participation des écoles, des habitants du quartier et des autorités municipales. Le tout s'est soldé sur une ambiance bon enfant avec l'animation du conteur congolais Ata Ubuntu. Ce projet, dont les études de faisabilité ont été réalisées en 2017, a débuté en 2018 pour 2 ans. Mais certains imprévus associés à la crise sanitaire ont permis une livraison des ouvrages qu'en 2021. La population locale est satisfaite. C'est le plus gros ouvrage d'eau et d'assainissement du secteur. Il regroupe plusieurs acteurs locaux et internationaux. Il nous a construit 5 choses ici, des meilleures choses. Il y a des châteaux, il y a des 5 WC, il y a des 5 douches, il y a encore les moulins. Parce que au marché ici, il y avait pas de moulins, mais il a aussi ajouté quelques moulins qui nous a aidés.
Le comité de l'eau a été installé à l'issue des travaux et ce projet prévu pour approvisionner 7500 personnes environ en eau potable se voit bénéficier à plus de monde que prévu. Pour mieux comprendre ce projet, retenez ceci. À l'origine, les chefs locaux ont fait part au président de l'APAPCA, en tournée au Kasaï, du problème d'accès à l'eau potable. L'APAPCA a pris l'initiative de réaliser le projet d'eau et assainissement à Bakwa-Boa. Le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes l'a accompagné pour le montage du dossier. La commune de Fontaine-sur-Saône, qu'on appelle dans ce projet la pièce maîtresse, a financé une partie et a porté le projet à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse afin de mobiliser des financements plus importants. La région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi financé le projet. Sur place, au Kasaï, le gouvernement provincial a permis la réalisation de ce projet en mettant à la disposition de ce dernier le service national de l'hydraulique rurale, le pilier technique de ce projet. La représentation locale d'APAPCA a beaucoup travaillé dans le comité de gestion du projet. Les chefs locaux, ainsi que les populations bénéficiaires, se sont appropriés le projet et ont facilité sa réalisation. Vive Bakwa-Boa et espérons un jour pouvoir se rendre à Bakwa-Boa et partager l'eau dans un verre avec les habitants de Bakwa-Boa. Yo